Alors, qu'est-ce qu'on sous-entend par la régression linéaire? Alors, c'est tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'était de cas univariés. Ça veut dire que vous avez une variable pour laquelle vous calculez tout ce qui est moyenne, écart type, paramètres de forme, paramètres de dispersion, paramètres de tendance centrale, etc., etc. Alors maintenant, on va avancer un peu plus, mais on sera face à une situation où on aura deux variables qui interagissent. Quand est-ce que deux variables qui interagissent? Par exemple, si vous avez, par exemple, je ne sais pas, la température avec la vitesse de propagation du Covid-19. Ah oui, qui a la variable température et qui a la variable Covid-19, la vitesse de propagation. Les deux variables, on veut bien étudier la relation entre la variable température et la variable vitesse de propagation de Covid-19. Ça, c'est très important. Donc, dans ce cas-là, on aura face à nous deux variables qui vont interagir. Donc, notre travail à travers la régression linéaire ou bien les statistiques descriptives bivariées, c'est d'étudier quelle est la relation entre ces deux variables. Alors, il y a un autre exemple que je peux vous dire. Par exemple, est-ce qu'il y a une relation entre, par exemple, la région, si je me pose une question, la variable région et le taux d'infectés en Covid-19? Ah oui, qu'est-ce qui se passe là? J'ai deux variables, j'ai deux variables, j'ai deux variables, une variable qui est la région, qui est une variable qualitative, et une variable, par exemple, le nombre d'infectés par le Covid-19, le coronavirus. Donc là, on est face à deux variables, mais attention, dans ce cas-là, on ne va pas utiliser la régression linéaire, on va utiliser d'autres outils, d'accord? Autres outils, la régression. Mais on est dans l'analyse bivariée, d'accord? On dit bivariée quand on est face à des situations, on a deux variables. Alors, je vais, dans cet exemple, dans la régression linéaire, alors je reviens juste pour vous dire que dans cette partie-là, je vais essayer de vous parler un peu d'une petite introduction sur la régression linéaire simple et quelques exemples illustratifs et je terminerai avec la formulation de la méthode, la plus importante pour vous. Ne vous inquiétez pas parce que il y a la présentation, je vais essayer de vous synthétiser ça sur un protocole trop clair qui va vous permettre un peu de comprendre toute l'outil de la régression. D'accord? C'est bon? Alors, je vais commencer par... ça, c'est du blabla, je ne vais pas le dire. Mais regardez, je commence par des exemples un peu pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors, je ne sais pas, est-ce que, est-ce que, est-ce que vous regardez cet exemple-là, l'exemple numéro 1? Non, monsieur, on ne voit pas le diapo. Oui, monsieur, oui. Moi, monsieur, je le Numéro vois. Kevin, Oui, il est parti. oui, monsieur, on le voit. Oui, oui. Moi, On le voit. Parfait. Alors, Oui. c'est un exemple très simple. C'est une entreprise tout simplement qui produit des pièces. D'accord? Alors, cette entreprise, elle reçoit des commandes. Par exemple, il reçoit, par exemple ici, il a reçu dans cette première ligne de ce tableau-là, il a reçu une commande faite à 46 pièces. Alors, quand il a exécuté cette 46 pièces, il l'a fabriquée. Alors, ça lui a coûté 982 dirhams. D'accord? Alors, la deuxième ligne, c'est il a reçu une commande de 34 pièces. Et ça lui a coûté au niveau de la main-d'œuvre
855. شنو هي المعنى ديال هذيك؟ C'est quoi ça signifie quoi? C'est quoi le coût de la main-d'œuvre? Ça veut dire l'argent que les ouvriers ont perçu pour fabriquer ou bien pour fabriquer les pièces, l'ensemble des pièces. Alors, la question qu'on pourra se poser à ce niveau-là, c'est quoi? On a deux variables. Il y a le coût de la main-d'œuvre qui est ça, qui est la colonne numéro 1 de ce tableau-là. Il y a le nombre d'unités fabriquées. Est-ce qu'il y a une relation? Bien sûr, tout le monde va me dire, mais monsieur, quand le nombre de pièces augmente, bien sûr, le coût de la main-d'œuvre. Ouais. Donc, quand le nombre de pièces augmente, bien sûr, automatiquement, quand le nombre d'unités fabriquées augmente, automatiquement, le nombre de pièces augmente. Le coût de la main-d'œuvre augmente. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous regardez mon curseur? Non, monsieur. Le curseur ماكي هنا غادي نشوف est-ce que il y a une possibilité d'avoir le spot? Non, je pense pas. On n'a pas. Donc comme le tableau qui est comme le graphe qui est à votre droite, c'est ça? Oui, oui, oui. Monsieur. Alors, Oui, monsieur. Allah yarda alaykoum. Ne vous inquiétez pas, c'est un exemple qui rentre un peu dans la production, mais par exemple, en regardant cet exemple-là, un exemple qui peut vous intéresser, par exemple. Supposons que vous avez des rats dans votre laboratoire, d'accord? Où vous voulez, des doses différentes. Vous lui donnez 5 grammes. Après, Monsieur, ما كنسمع والو. Monsieur, ça coupe. Monsieur, بحال مشات لك لا كونيكسيون. مثلا تجيب لي الترجمة واش الخوت نتوما ما كتسمعوا والو؟ لا ما كنسمعوش. راه مشيت لك الكونيكسيون. خوت واش نتوما تحيد لكم لي دوك الجابو؟ كلشي. أنا مازال عندي. أنا تحيدت أنا براسي أنا براسي أنا تحيد. ويلي فينا Ça. جيبوه ليا. غتكون غير الكونيكسيون مشات، غتمشي تكون غير الكونيكسيون مشات. فين كنمشي فين؟ اسمعوني les enfants. وي Oui, monsieur, mais le son est... باسكو ما تتبانش لينا. وي مسيو. الإيماج ما كايناش. ها؟ الإيماج هيا ما غتجي. كايناش. دابا نمشي دابا نمشي. هيا جاية في الطريق. فوالا. سي بون اون فوا. وي ميسيو مانتون بيان.
Maintenant, c'est bon. انتم كتبان لكم انا راه ما كتبانش ليا أنا لا دابا ما ما التياب ما تيبانش وانا انا شتو تقول لي انتم كيبان ولكن انت لا بوفوار بان كل واحد فيكم يهضر ما تبقاوش تهضروا كاملين. كتبان الدراري ولا لا؟ وي كتبان. وي ميسر وي مسيو الوغ كما قلت لكم on peut s'imaginer beaucoup d'exemples dans le domaine de la biologie, d'accord, et qui peuvent vraiment vous aider à comprendre un peu de quoi il s'agit. C'est bon? Alors, je passe à un deuxième exemple. Un deuxième exemple, c'est un exemple de la durée de vie d'une lampe. Alors, quand on produit des lampes, le principe c'est quoi? C'est d'essayer de voir c'est quoi la durée de vie d'une lampe. Alors, la durée de vie d'une lampe, c'est une variable quantitative. Mais il y a une autre variable qui est le rendement énergétique. Ici, qui se voit là, qui se voit à ce niveau-là, c'est le rendement énergétique. C'est quoi le rendement énergétique? On allume une lampe, un appareil qui mesure le rendement énergétique. Une fois on allume la lampe, on mesure le flux énergétique et on dit voilà, le flux énergétique est de telle valeur. Par exemple, de 16,14, de 17, 18, etc. Alors, donc on est face à deux variables. Une variable qui s'appelle le rendement énergétique et une autre variable qui s'appelle le flux énergétique. Alors, le flux énergétique. Donc, la question qui se pose, quelle est la relation entre ces deux variables? Celle qui impacte l'autre. Normalement, ce qui impacte l'autre, c'est le rendement énergétique qui impacte la durée de vie. C'est-à-dire on a la variable rendement énergétique, il a un impact, il influence la durée de vie de la lampe. Donc on est face à deux variables et on veut bien comprendre c'est quoi la relation entre ces deux variables. Alors je ne vais pas vous parler de cet exemple-là parce que c'est un exemple... Oui. Donc je vais vous dire une chose. C'est que d'après les deux exemples que je viens de traiter avec vous, on distingue deux types de variables. Il y a la variable à expliquer, qui est là, d'accord, Y, d'accord, et la variable explicative. Il doit être numérique. On peut appeler ça parfois une variable indépendante, une variable dépendante. C'est quoi ça signifie? Alors, la variable explicative, c'est elle qui impacte. C'est elle qu'on peut contrôler. D'accord? Par contre, la variable à expliquer, c'est le résultat ou bien c'est la réponse. Vous avez compris? Alors, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de taux de protéines, la quantité de protéines, la variable quantité de protéines et prise de poids. Qui impacte l'autre? On va dire tous que la variable protéine, quantité de protéines, elle impacte
impacte la variable prise de poids. Donc, quelle est la variable explicative? La variable explicative, c'est quoi? La variable explicative, c'est la quantité de protéines. Et c'est quoi la variable à expliquer? C'est la variable prise de poids. Tout à l'heure, je vous ai parlé aussi d'un exemple, le Covid-19, l'impact de la température sur la vitesse de propagation de Covid-19. On a deux variables. Il y a la température, d'accord, la température de l'air, et la vitesse de propagation, une autre variable, vitesse de propagation de Covid-19. Alors, qui impacte l'autre? Alors, la variable à expliquer, c'est la vitesse de propagation de Covid-19 et la variable explicative, c'est la température de l'air. D'accord? Alors, quand on veut traiter, quand on veut traiter une relation entre deux variables, rappelez-vous très bien les enfants. Rappelez-vous très bien les enfants. Quand je traite une relation entre deux variables, ça veut dire il a بغيت نعرف العلاقة اللي كتربط ما بين جوج ديال les variables x ou y, la variable explicative et la variable expliquée à expliquer, je dois suivre un protocole. Le protocole, راه كاين في la vidéo diagramme de dispersion, كاين في la vidéo, il est dans la vidéo régression linéaire simple que j'ai publié sur YouTube qui est dans votre plateforme Moodle. Alors, pour faire ça, on doit suivre 4 étapes. Un protocole fait 4 étapes. Ça veut dire 4 ديال المراحل. أنا دابا غادي نتكلم لكم على المرحلة الأولى. Je vais vous parler de la première étape. Alors, la première étape, c'est le diagramme de dispersion. Alors, ce diagramme de dispersion, c'est quoi? Ça veut dire que chaque ligne du tableau, elle est représentée par un point, d'accord? Qui se voit là dans le diagramme. Alors, on trace un repère X et Y. Au début, X, la variable explicative, comme dans l'axe des X, et la variable à expliquer, elle est dans l'axe des Y, les ou l'axe Y. D'accord? Alors, chaque point, chaque individu statistique, il est représenté par deux valeurs, la valeur de X et la valeur de Y. Quand vous regardez les tableaux, par exemple ici, je vais revenir à ce tableau-là. Alors, c'est quoi l'individu statistique dans ce tableau-là? L'individu statistique, c'est le lot. Ça veut dire chaque lot, il est représenté par une ligne. Chaque commande, commande 1, commande 2, commande 3, commande 4, il y a ici 12 commandes. D'accord? Donc ici, chaque commande, elle est représentée par deux valeurs. La projection sur l'axe des X et la projection sur l'axe des Y. Ça veut dire ce premier point, par exemple ce premier point-là, chaque point, ce premier point, il est représenté par 982 et 446 dans l'axe des Y. Non, on a l'inverse. 46 dans l'axe des X et 982 vers l'axe des Y. D'accord? Ici, si je considère cet exemple-là, alors le lot, c'est quoi? C'est quoi l'individu statistique? Ici, c'est une lampe. Parce que l'échantillon, comme vous pouvez le voir, il y a 36 lampes. Donc, chaque lampe, il est un individu statistique. Il est représenté par le rendement énergétique, la valeur rendement énergétique, qui est dans l'axe des X, parce que c'est une variable explicative. Et la durée de vie, c'est la variable qu'on veut expliquer. Donc, en tout et pour tout, chaque point, il représente un individu statistique. La valeur de XI et la valeur YI, et vous avez le point. Ne vous en faites pas. Le diagramme de dispersion, vous avez eu l'occasion de le faire à maintes reprises. Je suis sûr que vous avez fait, vous avez travaillé sur le papier millimétré, vous avez fait le TPRA معروف sur le diagramme courant tension d'une résistance, fait l'axe
tension X et l'axe courant, l'axe des Y. Vous avez certainement vu, je ne sais pas, l'exemple de la jonction PN, des diodes, là, le diagramme courant-tension. Vous avez fait même des TP là-dessus, et en physique, etc. Ça veut dire que c'est exactement la même chose. Ça veut dire que c'est un papier millimétré où on trace les points à dos, et chaque point, il représente un individu statistique. Alors, si je reviens à l'exemple des lots ou bien des commandes. Ici, vous avez 12 commandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quelqu'un il va me dire, monsieur, à Kénin 9 alors qu'on avait 12. Peut-être il y a deux chez Hadin qui sont les mêmes, qui se représentent en un seul point. D'accord? Ou bien ils sont proches. Ne vous inquiétez pas, mais ce qui m'intéresse dans ça, c'est ce diagramme-là. Ça veut dire que j'ai mis le nombre d'unités fabriquées, c'est la taille du lot, d'accord, de la commande. Et ici, j'ai mis dans l'axe des Y le coût de la main-d'œuvre. C'est la variable que je veux expliquer. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais monsieur, pourquoi on a mis le coût de la main-d'œuvre ici? C'est vrai, parce que si je connais la relation qu'il est le nombre d'unités fabriquées et le coût de la main-d'œuvre, ça y est. Ça veut dire, si j'ai une commande, il y a quelqu'un qui va me dire, monsieur, moi je veux une commande de 56 pièces. Et je n'ai jamais réalisé une commande de 56 pièces. Mais maintenant, je peux utiliser la relation pour prévoir et pour préparer une offre de prix pour sa commande. Alors ici, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que les points, le nuage de points, il est croissant. Ça veut dire en augmentant le nombre d'unités fabriquées, le coût de la main-d'œuvre, il augmente. C'est tout à fait normal. Mais ce qui est très agréable dans la chose, c'est que il augmente d'une manière, si vous remarquez, d'une manière linéaire. Ça veut dire on a l'impression, pas exactement une droite, mais on ne peut jamais trouver des droites, mais on a l'impression que c'est comme une droite. Alors je vais voir avec vous l'exemple sur la durée de vie des lampes. Alors la durée de vie de la lampe, elle est mise comme variable à expliquer, et le rendement énergétique, c'est une variable explicative qui est dans l'axe des X. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le nuage de points, il a une tendance décroissante, pas comme celui de tout à l'heure. Ça veut dire en augmentant le rendement énergétique, quand le rendement énergétique augmente, la durée de vie, elle diminue. Ça veut dire on a tanaqosi, ou la tanaqosi, oui. Donc décroissante. On n'a pas la même qualité de tout à l'heure, mais on n'a pas vraiment une structure de droite, mais on a quand même un truc qui a l'impression d'être aligné autour de quelque chose qui va en droite vers le bas. D'accord? Alors, le diagramme de dispersion, c'est un outil très fort qui nous permet de voir un peu c'est quoi la relation entre la variable explicative et la variable expliquée. Ça veut dire quel est l'impact de X et Y. Par exemple ici, si je considère cet exemple-là à votre gauche, ce premier exemple, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la variable explicative X, il impacte négativement Y. Ça veut dire en augmentant X, le Y, il diminue. Mais ce qui est très important dans la chose, c'est que vous pouvez voir que le diagramme de dispersion a l'impression d'être aligné, pas aligné, mais a tendance à s'aligner autour d'une droite qui va vers le bas, qui est décroissante. Alors dans ce cas-là, on dit qu'il y a une forte corrélation négative. Mais attention, il y a le terme linéaire. Tout à l'heure, j'ai parlé de la régression linéaire simple. Linéaire, pourquoi? Parce qu'on cherche seulement les problèmes linéaires. Donc ici, on a un truc qui est linéaire, qui va vers le bas. Il n'est pas linéaire exactement à 100%, mais il est linéaire négative. Ça veut dire qu'il est une pente négative. Mais regardez-moi ça.
le deuxième diagramme de dispersion. Moi, là, je vois rien. Je peux dire que c'est une boule de neige. C'est un petit poisson. Si vous avez de l'imagination, il est comme ça, avec sa bouche ici, sa queue, etc. Ses nageoires. Donc là, c'est rien. On n'a pas une corrélation. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a une corrélation? Quand on voit cette sorte d'alignement. Le nuage de points, il s'aligne, il donne l'impression comme une droite. Une droite. Chose qu'on ne voit pas là. Je peux dire que là, si je veux tracer une droite, ça va être une droite qui est horizontale. Euphoria. D'accord? Alors regardez-moi cet exemple-là, le premier à votre gauche. Alors là, si je vois ce nuage-là, on n'a pas l'impression que ça va être une droite. Mais si je trace la droite qui passe par le milieu, ça va être une droite qui est positive. Ça veut dire une droite qui est croissante. Ça veut dire, je peux dire qu'il y a une corrélation qui est positive, mais malheureusement, la corrélation, elle est positive, mais elle est marquée. Ça veut dire quoi marquée? Ça veut dire qu'il n'est pas très important. Pourquoi? Parce que la largeur du nuage, si je trace la droite, il est épais. Raide le nuage. Ça veut dire que le nuage raide, épais. Alors dans ce cas-là, on dit qu'on n'a pas une forte corrélation. Si vous comparez ça avec ce diagramme-là, le premier, vous allez voir, mais là, ça donne l'impression qu'une droite. Par contre ici, on n'a pas une droite. On a une droite qui peut passer par le milieu, oui, mais la dispersion par rapport à la droite, elle est épaisse. Ça vous rappelle quoi, mes chers étudiantes et étudiants? Ça vous rappelle quoi? Ça me rappelle tout simplement ce que j'ai dit avec vous une fois. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous ai dit que la moyenne, il a un sens quand l'écart type il est faible. Ça veut dire que quand la moyenne elle est là et l'écart type il est trop élevé, il y a assez de dispersion avec la moyenne, il n'a plus de valeur. Il n'a plus de signification. C'est exactement la même chose qui se passe dans la régression. Je peux tracer dans cet exemple-là, je peux tracer la droite, mais la droite, il n'a pas de sens parce que la dispersion du nuage par rapport à la droite, elle est trop épais. Alors, je passe à ce diagramme de dispersion, l'autre. Ici, dans ce diagramme, le deuxième à droite, ici, vous avez un truc qui est non linéaire. Linéaire, mais présence du liaison en forme exponentielle. C'est-à-dire, on a l'impression comme un A exponentiel. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la linéarité. D'accord? Et ça, c'est un petit problème. Donc, dans ce cas-là, on va tout trouver dans ce cas-là, on va trouver que notre coefficient, que notre corrélation, elle est très faible. On peut penser, quand les gens qui connaissent un peu la jonction PN, vous savez tous que le comportement d'une jonction PN, ça ressemble à ça. On a avant la tension seuil, on n'a pas de courant, presque un peu de courant. Et après, une fois la tension dépasse, aux bornes de la diode dépasse la tension de C qui est de 0,7, je me rappelle très bien, pour le géranium, je pense. Germanium, non, géranium, je ne me rappelle plus. Et silicium, il y a, je pense, deux semi-conducteurs avec lesquels on fabrique les diodes, mais en fonction du semi-conducteur, on a des tensions de seuil qui varient, d'accord? Qui sont de 0,7, 0,6, 0,5 volts, d'accord? Une fois on dépasse, on a la diode qui se débloque, qui devient conductrice. Donc, on voit que le comportement d'une diode, il se fait en deux phases. Ça veut dire qu'on n'est pas linéaire, comme la résistance, mais en double linéaire. Linéaire dans la phase là, et après, elle est linéaire après la tension de C. C'est exactement ce que je vois là, ici. Et ce que je vois là dans le dernier diagramme de dispersion. On a une parabole, d'accord? C'est une relation qui est non linéaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? On peut conclure de ça, les enfants, que il y a une relation entre
le diagramme de dispersion, c'est un outil fort qui peut nous aider à répondre à deux questions. Quel type de relation? أشنا هي نوعية العلاقة ما بين X و Y. 1. 2. كيعطينا درجة العلاقة. Ça veut dire le degré de la relation. Le degré de la relation entre X et Y. Est-ce que c'est fort ou faible? Vous avez compris? Alors, nous, dans la suite, on va s'intéresser seulement à la relation linéaire. العلاقة الخطية. D'accord? Alors, notre objectif dans la suite, c'est de ne pas dire faible, fort, etc. Alors, nous aurons besoin d'évaluer cette relation par un chiffre. D'accord? Alors, l'étape numéro 1. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape de notre protocole. المرحلة الثانية. المرحلة الثانية ou cette deuxième étape, on va mesurer le degré de dépendance linéaire entre deux variables. Alors pour la mesurer, on utilise principalement l'outil, l'indicateur que vous avez ici, c'est le coefficient de corrélation linéaire. Alors ce coefficient de corrélation linéaire, il est donné par cette formule. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. C'est rien. Je ne vais pas vous demander de calculer le coefficient de corrélation linéaire. Vous savez comment on peut calculer l'écart type, qui est l'écart type de X, et l'écart type de Y qui sont dans le dénominateur, qui sont en bas. Et vous avez la covariance, c'est exactement ça. Alors, le coefficient de corrélation, regardez la deuxième formule. Alors, la deuxième formule, c'est la plus importante. Alors, xi moins x bar, d'accord, fois yi moins y bar, on fait la somme. Le i allant de 1 jusqu'à n. Et n ici, c'est le nombre d'observations. C'est le nombre d'individus statistiques. D'accord? Et après, on divise sur sigma de xi moins x bar au carré, i allant de 1 jusqu'à n racine carrée. Et ça, il y a quelqu'un qui va me dire, monsieur, ce n'est pas l'écart type de x. Il y a 1 sur n. Mais 1 sur n, ça se simplifie par 1 sur n parce que la covariance, il y a fait 1 sur n. Mais ne vous inquiétez pas, ça c'est la formule qu'il faut apprendre. En fait, pour calculer le coefficient de corrélation, si vous vous rappelez très bien, c'est exactement le même que celui de la variance. Pour la variance, on a deux formules pour calculer la variance. Soit qu'on utilise la méthode classique, xi moins x bar le tout au carré, ou bien on utilise la formule de Koning, l'IA, sigma de xi au carré, le tout moins x bar au carré, la moyenne au carré. C'est exactement. Donc ici, vous avez deux formules, d'accord, à choisir entre les deux. Bien sûr, on va vous orienter dans les exercices, comment on peut choisir laquelle des deux on va opter pour dans notre calcul. D'accord? Alors, le coefficient de corrélation, concernant la méthode de calcul, on va faire ça au niveau des exemples d'application. Mais ce qui m'intéresse à ce niveau-là, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, c'est quoi? Le coefficient de corrélation, il est compris entre moins 1 et 1. Ah oui, ça c'est la première des choses. C'est un coefficient qui est compris entre moins 1 et 1. C'est quoi R est égal à 1? Quand vous allez R est égal à 1, regardez à votre droite. Quand R est égal à 1, qu'est-ce que vous observez? Vous observez que le nuage, il est complètement aligné. Complètement aligné. Ça veut dire que quand vous avez votre nuage, il est complètement aligné, alors dans ce cas-là, vous avez R est égal à 1. Mais aligné dans une droite qui est strictement croissante. Alors dans ce cas-là, R est égal à 1. Mais vous regardez l'autre cas qui est à votre gauche, extrême gauche, on a le R est égal à moins 1. C'est-à-dire que R est égal à moins 1 quand tout le nuage il est aligné parfaitement à une droite qui est décroissante. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Plus 1, moins 1,
c'est-à-dire positive ou la négative, elle est donnée par le sens de la variation. Est-ce qu'elle est croissante ou là, elle est décroissante? Alors maintenant, on se pose une question. C'est quoi R est égal à 0? R est égal à 0, ça veut dire quoi? R est égal à 0, le معنى ديالها شنو هي؟ المعنى ديالها هو, sa signification, c'est que il y a des gens qui vont me dire ah, monsieur, si R est égal à 0, donc il n'y a pas de dépendance. Il n'y a pas de dépendance. Non, non, non. Regardez-moi ça. C'est R est égal à 0. Il y a une dépendance. Vous pouvez voir que si je prends ce nuage et je trace, ça va me donner une courbe qui est non linéaire. Mais quand R est égal à 0, il n'y a pas de dépendance linéaire. Alors, ça ressemble à quoi le R ici? R, ça ressemble comme les additifs qu'on a l'habitude de faire dans les premières expériences en biologie. Par exemple, si vous vous rappelez très bien, on dit voilà, si vous voulez tester ce qu'il y a du carbone dans une solution, ou là je ne sais pas quoi, dans un truc, est-ce que vous m'écoutez les enfants? Oui, monsieur. Oui, mais c'est... Oui. Alors, Oui. quand R est égal à 0, alors هنا R غير باش نفسر لكم شنو هي المعنى ديال R, ça ressemble à si vous vous rappelez très bien quand on nous dit, je pense au collège, on nous dit vous avez le lait, تنديروا فيه واحد le liquide, واحد l'additif, et ça nous donne une idée ce qu'il y a du calcium dans le lait. Ça veut dire s'il devient trop mauve, ça veut dire il y a assez de calcium. S'il est mauve clair, ça veut dire il n'y a pas assez de calcium dans le lait. Alors, c'est exactement le rôle de R ici. R, le coefficient de corrélation linéaire, c'est un indicateur. Quand on le calcule pour nous donner est-ce qu'il y a une relation linéaire. Est-ce qu'il y a une relation linéaire? Ça veut dire il peut y avoir une relation non linéaire, comme ce qui est le cas dans ce slide-là, dans cet exemple-là. Il y a une relation non linéaire, mais le R, il y a 0. Ça veut dire il n'y a pas de relation, Mais le R est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation linéaire. Mais il peut y avoir une autre relation, une relation non linéaire. Donc ça, c'est un truc auquel il faut faire attention. Alors moi, je vais essayer de vous dire, je vais revenir sur cet exemple-là. Est-ce que le R est égal à 1? Oui, une seule réponse. Est-ce que le R est égal à 1 ici? Oui. Non? Non, monsieur. Non. Mais est-ce qu'il est Égal à 1, Monsieur, non. monsieur. Là, Il est proche de 1. il est proche de 1, les enfants. Il est proche de 1. Et quand est-ce qu'il est égal à 1? Est-ce que tous les points sont alignés ici? Non, ils ne sont pas alignés. Donc, quand est-ce qu'on peut dire que R est égal à 1? Quand le nuage, il est parfaitement aligné. Aucun point ne sort de la droite. D'accord? C'est ça, R est égal à 1. Ici, je peux dire que R, elle est proche de 1. Alors, dites-moi cet exemple-là. R, elle est proche de quoi? Proche de 1. De moins 1. De moins 1. De moins 1. De moins 1. Ça, c'est très bien. Mais, dites-moi, comme un exemple. Si je donne, est-ce que quelqu'un peut me dire à peu près, R est égal à combien ici, par exemple? Un exemple. 0,70. 8. أنا على الشيطان قربوا شوية الآن. 0,81. شي واحد عرفتي اش قال لي؟ 0,99. Moi, je peux me dire que 0,99. Je peux dire là que ça peut être 0,98, 97. D'accord? Alors, ici, est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce que ça va être de le même ordre de tout à l'heure? Est-ce que quelqu'un peut me donner un R ici? 0,89. Là, moins, ben non, Moins 0,7 ou moins 0,6. Oui, ça peut être moins 0,8, mais ce qui est important,
que le 0,8 il est inférieur à 0,9 de tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous remarquez? Que quand le nuage il est faible, il est fin, quand le nuage il est fin, ça veut dire que le R il s'approche de 1 ou bien de moins 1. Mais quand le nuage il est plus épais, ça veut dire qu'on s'éloigne de 1 et de moins 1. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Alors, donc ici, هذا هو le rôle de R. وردوا معايا البال. D'abord, est-ce que vous me suivez? Alors, شحال من étape دوزنا دابا؟ Oui, monsieur. شحال من étape دوزنا؟ Deux étapes. Diagramme, la première étape, c'est le diagramme de dispersion. La deuxième étape, c'est le coefficient de corrélation. Alors, le diagramme de dispersion, il nous donne une idée sur la nature de la relation, نوعية العلاقة ما بين X و Y, hein, وكيعطيني درجة العلاقة, ça veut dire est-ce qu'il est forte ou il est faible ou il est moyenne ou il est marqué, etc. Mais la deuxième étape, il fait le coefficient de corrélation, il ne me donne plus, c'est quoi? Il me mesure, كتعبر ليا, كتشفر ليا العلاقة, درجة العلاقة ou le degré de la relation, ça veut dire dans la deuxième étape, on mesure le degré de la relation linéaire entre X et Y. D'accord? Alors, je vais passer à un exemple très simple. Pas un exemple très simple. Un exemple très simple. Alors, un exemple très simple, chaque fois que j'arrive à cet exemple-là, ça me donne envie de rigoler un petit peu. Parce que là, je lis l'exemple psychologue industriel. وإحنا ما عندناش كاع لي psychologues ديال الناس. عاد خصنا لي psychologues industriels. Donc, là, regardez ce qui est agréable dans cet exemple. C'est un exemple Canada, du Canada. L'idée, c'est quoi? C'est que la société, ils font des tâches d'assemblage. L'assemblage تجميع. Donc les femmes ou les personnes qui font تجميع, qui يجمعوا les pièces. Alors, la remarque que nous avons fait dans cette problématique, c'est que, c'est quoi la relation? Quels sont les facteurs qui impactent la dextérité manuelle? C'est quoi la dextérité manuelle? Qui est la variable Y. Il y a سرعة باش يجمع l'ouvrier qui يجمع une pièce. La vitesse avec laquelle l'ouvrier il arrive à rassembler une pièce. Et ça, c'est bien. Ça veut dire, on dit qu'il y a une dextérité manuelle. Alors, la dextérité manuelle, c'est quelqu'un qui a une dextérité manuelle facilement, et il peut faire l'assemblage facilement. La dextérité manuelle, on peut la voir chez quelques étudiants, comme je vous ai dit maintes fois. Il y a des gens qui, le stylo qui est comme ça facilement, tu le vois, waouh, c'est magnifique, mais toi, tu n'y arrives pas à le faire. D'accord? Lui, facilement, parce que lui, il a une dextérité manuelle, une coordination musculaire qui lui permet de faire le geste facilement. Tu pars, par exemple, chez moi le sandwich, ou les sandwichs, etc., etc. Tu vas être réparti, tu dis, waouh, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu fais? Et si tu veux faire comme lui, tu ne pourras pas le faire, mais tu dois t'exercer pour que tu puisses avoir la même dextérité manuelle que lui. Ça veut dire que la dextérité manuelle, c'est une facilité de coordination musculaire et de synchronisation avec le cerveau et le muscle qui lui permet d'exécuter des tâches multiples avec une vitesse supérieure. Alors, quelle est la perception visuelle? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? C'est quoi la perception visuelle? قولوا لي بالعربية. دقة الملاحظة. دقة الملاحظة. قولوا لي بالدارجة. تبرقيق. هكذا. حظيرة. Alors, la perception visuelle. Alors, d'abord, dites-moi, il y a des gens qui conduisent leur voiture, d'accord? Qui s'ouvrent la voiture, ou qui chauffent les voitures qui arrivent.
il arrive à regarder le conducteur de la voiture et celui qui est avec la voiture et le couleur de la voiture et ce qu'il met, etc. Il y a des gens qui sont trop forts dans ça. Mais il y a des gens qui ne regardent même pas ça, qui chauffent raso, qui chauffent damo, qui mchinisha. Donc la perception visuelle, ça se mesure. Alors je veux, شي واحد فيكم يقول لي comment on peut mesurer la perception visuelle? Alors, je vais vous dire, moi, je l'ai appris il y a quelques années de ça. Alors, il y a des ophtalmologues, d'accord, qui ont des appareils qui peuvent un peu évaluer la perception visuelle. En fait, c'est une surface, normalement. Par exemple, il y a des gens qui ont une surface, par exemple, de 3 cm², maintenant, 2 cm² de surface visuelle. Il y a des gens qui ont seulement 1 cm². Il y a des gens qui ont 0,5 cm². Ça veut dire que c'est une surface normalement. Alors pour mesurer cette surface, on se met les yeux dans un appareil et puis on vous lance des spots. Quand vous touchez, vous voyez un spot, vous nous faites signe. Et on vous donne des spots sur différentes régions de votre œil et on va voir est-ce que vous êtes réactif ou non. Donc c'est un truc qui se fait facilement, ça pose pas de problème. Alors, regardez le tableau. Alors ici, les XI et les YI. Ça veut dire la première colonne, c'est la variable explicative. Et expliquée, c'est Y. Et XI, c'est la perception visuelle. La perception visuelle, c'est la variable explicative. Et la dextérité manuelle, c'est la variable qu'on veut expliquer. Ça veut dire la variable expliquée. Alors, on a pris 15 employés. Alors, c'est quoi l'individu statistique ici? L'individu statistique, c'est l'employé. Alors, on a 15 lignes. Et après, regardez, je donne là. XI moins X bar. Alors, on a calculé la moyenne. Alors, vous avez la moyenne ici à IA. X bar est égal à 3,7. Voilà comment on peut la calculer. La somme des XI, c'est 55,5. IA. On a X bar. Le micro, s'il vous plaît. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Alors, c'est exactement la moyenne. Regardez la troisième colonne. XI moins X bar. Ça veut dire ici, c'est 3,8 moins 3,7. C'est 0,1. Et ainsi de suite. La même chose ici, YI moins Y bar. D'accord? La même chose. Ça veut dire ici, c'est 68 moins 69, qui est Y bar ici à votre droite. Donc, ça donne 1. Et ainsi de suite. Après, je fais XI moins X bar au carré. Il est là. Après, je fais YI moins Y bar au carré. Il est là. Après la colonne XI moins X bar, YI moins Y bar, fois YI moins Y bar. À votre avis, je veux utiliser quelle formule? La première pour le coefficient de corrélation. Wesh had la première écriture ou là la deuxième écriture. Regardez la deuxième formule. La première. Donc ici, je vais utiliser la première. Alors, une fois je calcule, regardez ce que je trouve. Hein? Qu'est-ce que je trouve? Je trouve R est égal à moins 0,867. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, il semble qu'il existe une forte corrélation négative entre la perception visuelle et la dextérité manuelle. D'abord, c'est quoi la signification de ce que je viens de dire? Ça veut dire que en augmentant X, est-ce que Y diminue ou bien augmente? Allez-y. Diminue. Bravo. Diminue parce qu'il y a le moins. D'accord? Mais, est-ce que vous trouvez ça normal? Oui? Comment vous savez par quelle formule on va calculer
ce coefficient. اه quelle formule Oui. هلا شوفي معايا بنيتي شوفي تشوفي هاد لو سلايد دابا بنيتي ياك Oui. شوفي هاد لا دوزيام فورمول R est égal تشوفي فيها جاوبي معايا Oui, هكا oui, بنيتي oui, 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 oui. الوغ قراي لي اش كاين في لو نيميراتور بنيتي C'est la somme de xi moins x bar fois yi moins y bar sur racine de la somme de xi moins x bar au carré fois la racine de la somme C'est de très bien. y. C'est très bien بنيتي شوفي الاخرى لا دوزيام فورمول اش فيها La troisième. لا دوزيام راه كاع الاخرى شوفي اش كاين ايكال اش Ah, تابعها d'accord. C'est 1 sur n fois la somme de x fois y moins x bar fois y bar sur... c'est la somme لي كارتيب هذاك des quartiers x fois des quartiers y. D'accord. Donc, à votre avis, mademoiselle, laquelle il faut prendre, la première écriture ou la deuxième écriture? Avec l'exemple leader là. Ça dépend du forme qu'on a calculé. لا ايوا دابا هنا قولي لي اش بنيتي هنا ها هي هنا تشوفي هذا السلايد دابا Oui, oui. اش كيكالكولي بغيت Ah, تعمل d'accord. D'accord. فهمتي دابا بنيتي فهمتي Oui, oui. parfait. Alors on continue d'abord essaye de me dire s'il vous plaît, je veux que quelqu'un me réponde. R est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en augmentant la perception visuelle, la dextérité manuelle, elle diminue. Est-ce que c'est juste? Ça veut dire le bergaga, la dextérité manuelle ديالهم هابطة. Est-ce que c'est juste? Non, monsieur, c'est le contraire. نفسر لكم. الدراري السلام عليكم سيدي. وي سيدي. الو سيدي. وي سيدي. اخويا في الدار. لا عافاك اخويا انا خدام دابا دونك الا طلع ليا واحد 30 مينوت عاد تجي عندي الله يرحم الوالدين. انا نعيط عليك دابا حتى الغدا ان شاء الله. ميرسي بوكو سيدي شكرا. Excusez-moi. Alors, j'ai ici, pourquoi cette relation elle est négative? Pourquoi? Parce que comment on mesure YI? Comment on mesure la dextérité manuelle? Ça veut dire on mesure la dextérité manuelle avec le nombre de secondes passées pour faire le montage d'une pièce, l'assemblage d'une pièce. Ça veut dire quoi? Le temps, la variable Y, اللي كاين عندكم هاد 68 راه 68 secondes مثلا. Alors, cette 68 secondes, quand est-ce qu'on dit que la dextérité manuelle elle est forte? Quand le temps elle est faible ou là elle est élevée? Quand le temps il est faible. C'est très bien. Elle est très faible. Il doit être faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation -1, il nous dit que quand la perception visuelle augmente, d'accord? Quand la perception visuelle augmente, le temps d'assemblage, il diminue, d'accord? Et par conséquence, la dextérité manuelle augmente. Vous avez compris? Oui. Naoud. Alors, ce moins-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la perception visuelle augmente, le temps d'assemblage, il diminue, parce qu'il y a un moins ici, d'accord? Mais quand le temps diminue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
la dextérité manuelle, elle augmente réellement. Donc, اللي بغيت نقول بالعربيه الا كانت تبرقيك طالع الوقت اللي غادي تضيعوا باش تجمع لاسامبلاج طالع الا كانت سبيد يكون قليل، وهذا يعني بانه ديك لا ديكستيريتي مانويل بالعربيه شنو هي كتطلع. دونك سكي في سي بيان. دونك دابا ردوا معايا بان. دابا الا جيت وقلتوا لي si on me dit voilà, on a vu le diagramme de dispersion, nous avons évalué le coefficient de corrélation, il est de 0,9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forte relation positive entre la variable x et la variable y. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire qu'il y a une relation linéaire. Oui, il y a une relation linéaire. Il y a une forte relation linéaire. D'abord, la question auquel on doit... وبالعربية كاينة علاقة خطية. واش هي المعنى ديال علاقة خطية؟ واش هي c'est quoi la signification d'une relation linéaire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y est égal à a, 1a. Ça veut dire que y est égal à a fois x. Regardez cette formule qui est à votre droite. Y est égal à a fois x plus b. Aidez le micro s'il vous plaît. Donc, ça veut dire qu'il y a une relation. Donc, d'abord, je vais passer à la troisième étape. Vous savez ce qu'est la troisième étape? La troisième étape, c'est pour exprimer, pour écrire la relation qui lie entre Y et X. Ça veut dire en d'autres termes, qu'est-ce qu'il me faut pour cette relation? Qu'est-ce qu'il me faut comme inconnu? Qu'est-ce qu'il me faut pour écrire cette relation? Allez-y, je veux une réponse. A et B. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est ce qu'il me faut pour tracer cette droite en rouge. D'accord? Et c'est ce qu'il me faut pour tracer une droite en rouge. Ça veut dire qu'il me faut la constante B et le coefficient directeur A. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour calculer A et B, voilà les formules. Voilà A. Ah, il y a la troisième formule. Ah, il y a A, B. La deuxième formule. Alors, la première formule, c'est A. Et la deuxième formule, c'est B. Alors, c'est quoi A? Il a l'ahto. A, il se calcule de deux manières différentes. Comme celle de la corrélation linéaire. La corrélation, le coefficient de corrélation. Soit qu'il se calcule par les xi moins x bar, soit qu'il se calcule par les xi fois y et la deuxième formule. C'est le même principe. Une fois vous avez A, j'ai mis ça le A chapeau, vous pouvez obtenir le B dans la deuxième formule. Je vois, B chapeau est égal à la moyenne de Y moins A chapeau fois la moyenne de X. C'est très simple. Ça veut dire que vous n'avez pas à vous inquiéter. Une fois vous avez ces deux formules-là, cette formule, vous avez le A, vous avez A et vous l'injectez dans la relation, vous allez obtenir B dans cette deuxième relation. Et ça y est, vous avez votre coefficient A et votre coefficient B. Ça veut dire que pour les calculs, et bien sûr, je veux dire que pour le calcul, le coefficient de A, il y a deux écritures pour calculer le coefficient A. Il y a deux écritures pour calculer le coefficient de corrélation. Il y a deux écritures pour calculer le coefficient de la variance. Ça veut dire soit que j'utilise le xi moins x bar, soit que j'utilise le xi fois yi. C'est la même chose. D'accord? Donc, c'est le A et le B. Une fois j'ai le A et les B, ça y est, j'ai l'équation de cette droite-là. Ça y est, j'ai l'équation de cette droite. Et c'est ce qui est important pour moi. Ça veut dire que j'ai pu détecter la relation qui lie Y avec X. Vous avez compris? Est-ce que maintenant j'ai le A et le B? Maintenant,
je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. D'accord? Je ne vais pas rentrer sur ces détails-là. Ce Monsieur, slide-là, s'il vous il n'est pas- plaît. Oui? Sur quels critères on choisit la formule avec laquelle on doit calculer le A? Oui. Ça dépend les Alors, données qu'on a sur le tableau, n'est-ce pas? Là. C'est une très bonne question, mademoiselle. Vous n'allez pas choisir votre méthode. Anna, dans l'exercice, je vais vous aider, vous dire laquelle vous devez utiliser. D'accord? D'accord. Anna غادي نقول لكم laquelle vous devez utiliser pour calculer le coefficient de corrélation pour calculer le coefficient A, bien sûr. Donc ça vous et pour calculer aussi la variance. Je vais vous aider, vous orienter dans l'exercice pour vous dire. Ouvrez les micros s'il vous plaît. Éteignez vos micros s'il vous plaît. C'est bon? Alors maintenant, je rentre pas dans ce slide-là, il n'est pas important. Ce slide-là, il n'est pas important. Alors maintenant, je calcule la droite de régression. Alors maintenant, je vais prendre l'exemple de tout à l'heure. La durée de vie du lampe avec le rendement énergétique. Qu'est-ce qu'on a dit l'autre fois, tout à l'heure? Nous avons dit que quand le rendement énergétique augmente, la durée de vie de la lampe, elle diminue. C'est très bien. On a dit aussi en observant le diagramme de dispersion, nous avons dit qu'il y a une forte corrélation linéaire négative. Oui, on a dit ça. Mais on n'a pas calculé le coefficient de corrélation. Mais ce n'est pas grave. Mais ici, dans ce slide-là, dans cette diapositive, on calcule la relation. Ça veut dire on calcule A chapeau et on calcule le B chapeau. Regardez, le A chapeau est égal à combien? Est égal à moins 400,53. Et le B chapeau est égal à 7725,10. Alors maintenant, je vais vous expliquer. Je vais vous dire une chose, chers étudiantes et étudiants. C'est pas le calcul de A et B, ce n'est pas un problème. On peut le calculer. Mais ce qui est très important pour vous dans la suite, c'est de savoir comment interpréter le A et comment on peut interpréter le B. Et ça, ce qui est le plus important. Par exemple, ici, dans mon cas là, regardez la formule en rouge qui est au-dessus du diagramme. Il y a moins 4, le coefficient directeur. C'est moins 400 multiplié par le rendement énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'interprétation de moins, c'est quoi l'interprétation de moins 400,53? Je vais vous dire, mais notez-vous très bien ça. Moins 453,53, c'est quoi? Ça veut dire une augmentation unitaire du rendement énergétique entraîne une diminution de la durée de vie de 400,53 heures. Ça veut dire, quand le rendement énergétique augmente d'une seule unité, qui est le lumens, d'accord? Alors la durée de vie, il doit baisser de 400 heures. Presque 400 heures. C'est grave. Ça veut dire qu'on réchouille le rendement énergétique qui est بدرجة واحدة, alors la durée de vie كتنقص ب 400 ساعة ديال la durée de vie de la lampe. مدة الحياة ديال la lampe. شنو هي la lampe؟ هي البولة، هي المصباح. D'accord? Donc كتنقص ب 400 ساعة إلا تزادت لو روندمون إنرجيتيك غير مثلا غير ب 1 لومانس. غادي تقولوا لي وي سي غراف ça. داكشي علاش لاندستري ديال لي لامب. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on appelle le fil qui passe à l'intérieur dans de la lampe? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on l'appelle? Allez-y. Ça, Comment on appelle? Le tungstène, bravo. Le tungstène. Alors, c'est pour cette raison,
dans l'industrie de fabrication des lampes, on a beaucoup d'exigences. تنأكدوا بزاف باش نختاروا un très bon tungstène باش يقدر يعطينا qui va nous donner une très bonne énergie, rendement énergétique exact. Ni plus ni moins. Ça veut dire pour avoir une bonne précision au niveau du rendement énergétique parce que l'éclatement des électrons se passe au niveau du tungstène. Il faut vraiment bien être précis au niveau de sa résistance, son épaisseur et ces deux choses. Donc, vous avez compris, ça veut dire qu'ici, je n'ai pas voulu expliquer le 7725 pour le moment, d'accord? Mais ça n'a aucun sens, d'accord? Mais le 400 moins 400, c'est un coefficient directeur où tu voulais une augmentation d'une seule unité au niveau du rendement énergétique. Ça nous entraîne une diminution de 400 heures au niveau de la durée de vie. Qu'est-ce que vous... C'est agréable quand même, parce que c'est là l'objectif. L'objectif de la régression, c'est nous donner ces degrés d'impact qui fêche la variable rendement énergétique à la durée de vie. C'est des choses qu'on va reproduire pour plusieurs exemples, Inch'Allah, que ce soit au niveau des exemples d'applications que je partagerai avec vous, que ce soit avec des vidéos aussi que je partagerai avec vous, Inch'Allah. Alors, je vais maintenant voir l'exemple sur le coût de la main-d'œuvre. L'impact de nombre d'unités sur le coût de la main-d'œuvre. Nous avons calculé un R. Le R, le qina, voilà, A, c'est moins 900. قولوا لي الله يرضي عليكم رانا ما كاين بلاك اسمحوا لي. Comment cacher ça? انا راه ما كيبان لياش donc ici 19 930. Oui. Voilà. Alors, regardez. Le chiffre là, le x au carré. Alors, regardez. On a calculé, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Nous avons dit que la relation entre le coût de la main-d'œuvre et le nombre d'unités et le coût de la main-d'œuvre était proche de 1. C'est très bien. Donc, il est proche de 1. Donc, il y a une forte corrélation positive. Alors maintenant, je vais essayer de écrire cette relation entre la variable explique. Ah, voilà. Oh là là. Les enfants, je suis content. Je viens d'avoir un truc très important. Voilà. Ah, peut-être il faut le pointeur? Oui. Bravo. Donc, on apprend quand même. Oui, monsieur. Alors, regardez cette équation-là. C'est l'équation qui est très importante. Il nous donne la relation entre la variable expliquée, il y a le coût de la main-d'œuvre, et ici le xi, c'est la variable Monsieur, x. Oui, là on arrive à voir le curseur aussi. c'est très bien, merci. De Alors ici, on a le xi, et x, c'est la variable explicative. Alors, maintenant, on va expliquer, on va voir c'est quoi la signification de A chapeau et de B chapeau. D'accord? Alors, je vais commencer par le A chapeau. أشنا هي المعنى ديالها؟ أشنا هو monsieur؟ ما كنسمعكش وليدي. عاود وليدي, j'ai rien compris. J'ai rien écouté, mais je continue. D'accord? سمعت ولكن j'ai pas compris ce que la personne veut dire. Je pense qu'il a un problème avec la connexion dès qu'il baisse. Ah d'accord, ouais. ما سمعتوش نتوما la question ديالو الدراري. Non, il dit qu'il n'arrive pas à suivre. Il a dit D'accord. qu'il n'arrive Non. pas à Il n'arrive pas à suivre parce qu'il a d'accord. un problème de connexion. ماشي مشكل. انا غادي دابا نحاولوا نسجلوا هادشي ونبارطاجيوه. Alors سمعتوني دابا. Alors le 9,826 ردوا معايا البال, غادي نرجع بحال الانتربريتاسيون ديال تو تالور. شوفوا واش قلت نقول لكم. اشنا هي اكس؟
يلا Nombre- جاوبوا. Nombre Nombre du. fabriqué. C'est très bien. Ça veut dire quoi? Il est Z عندي le nombre d'unités fabriquées une seule pièce. Il est Z عندي une seule pièce la commande. Son impact, elle a le coût de la main d'œuvre. Combien je vais payer au niveau de la main d'œuvre? Ça va être de 9,826. C'est exactement ce chiffre-là. D'accord? Donc ici, surligneur. Donc ici, voilà. Alors je vais mettre du vert. Alors regardez, quand le chiffre là, c'est que quand une augmentation du nombre d'unités, d'une seule unité fabriquée, alors le chiffre d'affaires, le coût de la main d'œuvre, il augmente de 9,826. Je vais expliquer encore plus. Supposons que quelqu'un, il a fait une commande de 100 pièces. Je lui dis que ça va, j'ai fait mes calculs, j'ai dit que ça va me coûter, par exemple, je ne sais pas, 1000 dirhams. Et après, il me dit, je veux plus 100, je veux 101 pièces. Alors moi, je vais faire mes calculs, je vais faire qu'une pièce de plus, ça va me coûter en moyenne, au niveau de la main-d'œuvre, ça va me coûter 9,826. Est-ce que tout le monde a compris le point? Oui ou non? Oui. C'est très bien. Alors maintenant, je vais passer le coefficient B. Awa. Le B qui est égal à 500. 500. Awa. Qui est égal à 519,957. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la signification de cette constante? Au légat le 2 points la moyenne générale. Yallah. Personne? C'est quoi la question? C'est quoi la signification? C'est quoi la signification de 519? Ça veut dire le B. 519,957. Le max. C'est le nombre d'ouvriers. Non. Hein? C'est le nombre d'ouvriers. Le nombre de? سي هو الثمن اللي كان خصنا نخلصو قبل ما تزادنا هذيك لابيس الاخرى. Oui, c'est... يلا دوزو شي ريبونس اخرى يلا طلقوا لنا شي ريبونس اخرى يلا حيد انت الميكرو. La valeur maximale des coûts de la main-d'œuvre. Non, زيد. D'autres qui dit mieux? C'est le coût de la main d'œuvre pour chaque unité. Non, non. C'est-à-dire que pour chaque unité, il y a 9,826. Alors, éteignez vos micros. Oui. هو le coût de la main d'œuvre بالنسبة لكل واحد فيهم. Non, 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 non. Alors, regardez. Je vais expliquer. Alors, 519, regardez cette équation-là. Si vous donnez à x0, qu'est-ce que vous allez obtenir? Le B. Le B. واش هي x0 اشنو هي معنى ديالها x est égal à 0 قراو هادي. Not fabriqué unité. Pas d'unité fabriquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à 519 c'est le coût de la main d'œuvre à 0 unité. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer واش حنا on fabrique 0 unité ou عندنا le coût de la main d'œuvre? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Ça veut dire que c'est un salaire stable, Non. non? Alors, je vais vous expliquer. Hado, ça s'appelle les charges. Monsieur, ce sont des charges fixes. Exactement, c'est très bien, mademoiselle. C'est les charges fixes. C'est les charges Monsieur, fixes. c'est pas le coût de la matière première? Là, بنيتي. Le coût, c'est les charges fixes. علاش بنيتي؟
علاش لان le coût de la matière première راه ما حدنا كنكثروا لا برودكسيون ما حد لا matière première كتكبر mais هاد le chiffre هذا c'est ce qu'on appelle c'est le coût de la main d'œuvre à 0 pièce fabriquée. Ça veut dire c'est ce qu'on appelle les charges fixes. نعطيك مثال داكشي اللي بتاخذ la secrétaire واش la secrétaire même si tu ne produis rien donc il est payé, d'accord. Le chef d'atelier même si tu n'es pas il est payé, mais si tu ne produis rien il est payé. Je sais pas, le gardien même si c'est des charges, c'est des coûts fixes de main-d'œuvre. C'est des coûts fixes de main-d'œuvre. D'accord? Vous avez compris? Donc, la conclusion de ce que je viens de dire, c'est que le calcul de A et B n'est pas seulement, mais le plus important, c'est de savoir comment interpréter le sens de A et le sens de B. D'accord? Alors, on a calculé le A et le B. On est dans quelle étape maintenant? Allez-y. La quatrième étape. D'abord, il y a deux d'abord la quatrième, mademoiselle. D'abord, il y a deux la quatrième. D'abord, on a un tani. Yallah, retourne معايا البال. Alors, retourne معايا البال. Stylet. Voilà. Voilà, c'est très bien. Alors, ردوا معايا البال. Alors, l'étape الأولى اش قلنا فيها هو le diagramme de dispersion. D'accord? La deuxième étape شنو هي؟ Coefficient de corrélation. Et très bien. La troisième étape شنو هي؟ C'est la relation entre X et Y. Exactement. La droite de régression, c'est très bien. Donc, شنو هي السؤال اللي مطروح دابا؟ دابا هذيك la droite de régression, il va me permettre de faire des prévisions. لأن غادي نشد انا هذيك ليكواسيون غادي تقول لي يا أستاذ عندي واحد لا كوموند فيها 120, j'ai une commande où il y a 120 unités. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 120 unités, je la mettrai ici, d'accord? 120 ici, je la multiplie par 9,826 et je vais ajouter 519, ça, et je vais le multiplier bien sûr avec ça, et je vais obtenir quoi? Qu'est-ce que je vais obtenir? Allez-y. Le coût de la main d'œuvre. C'est très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé cette équation pour faire une prévision. D'accord? Donc ici, je vais essayer de dire la question qui se pose. Non, voilà. Hein? Alors, vous me suivez? D'accord? Alors, d'abord, les prévisions, ils sont de bonne ou bien de mauvaise qualité. D'accord? Alors, je dois passer à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est la quatrième étape, c'est la qualité. La qualité. La qualité du modèle. Parce que les enregistrements flavac du modèle, de l'équation du modèle. D'accord? Alors, la qualité du modèle, ça se mesure comment? Comment on peut mesurer la qualité du modèle? Alors, la qualité du modèle, il se mesure par... Le coefficient de corrélation. Corrélation linéaire.
غادي تزيدوا ليه واحد اشنا هو هذا Coefficient de détermination. الله يرحم الوالدين. Donc R au carré, c'est exactement le coefficient de détermination. اشنا هو supposons que vous avez coefficient de corrélation est égal à 0,9. Supposons que R est égal 0,9. اشنا هو R carré 0,81. 81. 0 81. 0,81. D'accord? واش est en pourcentage 81 pour %. عرفتي شنو هي المعنى ديال هذه؟ Ça veut dire que X il contrôle 81% de Y. D'accord? ولكن إلا كانت عندنا R est égal à 0,1. اشنا هو le coefficient de détermination R carré. Calculez الله يرضي عليكم وعطيوه ليا. 0,01. C'est ça? ياك وشنو en pourcentage 1%. 1%. Ça veut dire هنا شنو هي المعنى ديالها؟ Ça veut dire que X il ne contrôle que 1% de Y. Ça veut dire شحال بقات لينا؟ شحال il nous faut combien? Il nous reste encore 99%. Ça veut dire que X il n'impacte pas le chiffre, n'impacte pas Y. Par contre ici, c'est très bien. علاش parce que je suis arrivé à 80 هذا مرة هذا voilà. Donc ici, par contre ici non. C'est le coefficient de corrélation, il est faible. Vous avez compris? Ça veut dire que le coefficient de détermination, c'est un paramètre qui nous permet de mesurer la qualité de notre modèle. Cette بينا اشنا هو فاش كتحكم X واش كتكونترولي مثلا نعطيكم مثال. Je vais calculer لنا واحد R ياك. Ici, je vais être attention. Alors, est-ce que quelqu'un peut me calculer le R carré ici? R carré égale moins 0,75. 0,75. Donc, il est égal à 75%. Ça veut dire que ici, que la perception visuelle, elle contrôle 95% de la dextérité manuelle. D'accord? Donc, Radina out pour terminer, parce que c'est la dernière, c'est ce que je vais dire en dernier. Ça veut dire que pour trouver la relation entre deux variables X et Y, il faut passer par un protocole en 4 étapes. La première étape, c'est le diagramme de dispersion. La deuxième étape, c'est le coefficient de corrélation linéaire. La troisième étape, c'est le calcul de A et B et l'équation X, Y. Et la quatrième étape, c'est le coefficient de détermination. Dites-moi une chose, s'il vous plaît les enfants. Combien de connaissances nous avons pu générer durant tout ce protocole? Quelle de connaissances on a pu générer durant tout ce protocole? Yallah. Connaissance tabulaire. 4. 5. On a la connaissance graphique qui est le diagramme de dispersion. D'accord? Le coefficient de corrélation numérique, connaissance numérique. A, connaissance numérique. B, connaissance numérique.
R au carré, le coefficient de détermination, connaissance numérique. Vous avez compris les enfants? Oui. Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. Oui, Voilà, monsieur. Oui, oui. Oui, Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur, s'il vous Oui. plaît. Oui. Oui, monsieur. J'ai pas bien entendu au début. Vous avez dit que ces 4 étapes, on les utilise pour quoi? Pour étudier la relation entre deux variables quantitatives. C'est bon? Pour étudier... La relation de dépendance entre deux variables x et y quantitatives. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Alors, je vais vous dire une chose. Essayez de regarder, s'il vous plaît, les vidéos que j'ai laissées pour vous. D'accord? Je pense... voulez-vous... Alors, non. Ignorez vos annotations du manuscrit. Non. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît, la troisième étape, c'était quoi? La troisième étape, c'est le calcul de A et B. Ça veut dire l'équation. D'accord, merci. Oui, monsieur. Yalla, salam alaikum. Yalla, salam Au revoir. alaikum. Bye bye. Ciao. Au revoir. Merci monsieur. bien. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup.